je vois une plaine inhabitée et sans végétation. Il n'y a pas de champs cultivés, quelques rares plantes formant çà et là des touffes comme des familles de végétaux, là où le sol a un peu de profondeur et se trouve moins aride. Remarquez que ce terrain aride et inculte est à ma droite, alors que le nord se trouve derrière moi et se prolonge pour moi dans la direction du sud. À gauche, en revanche, je vois un fleuve aux berges plutôt basses qui coule lentement lui aussi du nord au sud. D'après le mouvement très lent de l'eau, je comprends que son lit n'a pas une pente très forte et que ce fleuve coule dans une sorte de dépression de la plaine. Le courant est à peine suffisant pour empêcher la stagnation de l'eau et la formation d'un marécage. L'eau n'a pas de profondeur, c'est un point où l'on aperçoit le fond. J'estime qu'il n'y a pas plus d'1 mètre de profondeur, 1,5 mètres au maximum, large comme l'Arno vers San-Miniato Empoli, je dirais 20 mètres. Mais je n'ai pas le coup d'œil et mes estimations sont approximatives. Pourtant, l'eau est d'un azur légèrement vert à proximité des berges où l'humidité du sol entretient une bande verte touffue qui réjouit l'œil fatigué de cette morne étendue de pierre et de sable qui s'étend indéfiniment en avant. Cette voix intérieure dont je vous ai expliqué que j'entends m'expliquer ce que je dois remarquer et savoir, m'avertit que je vois la vallée du Jourdain. Je l'appelle vallée parce que c'est l'appellation habituelle de la place où coule un fleuve, mais ici il me paraît inexact de lui donner ce nom parce que une vallée suppose des collines et dans le voisinage je n'en vois pas trace. En résumé, je me trouve près du Jourdain et l'espace désolé que j'aperçois sur ma droite est le désert de Juda. Si parler de désert est juste pour désigner ce lieu inhabité et sans trace du travail de l'homme, il convient moins à l'idée que nous nous faisons du désert. Ici, pas de dunes du désert comme nous le concevons, mais seulement une terre dénudée, parsemée de pierres et de débris, comme sont les terrains d'alluvion après une crue. Dans le lointain, des collines, et puis, près du Jourdain, une grande paix, une ambiance spéciale qui dépasse celle d'un paysage ordinaire, quelque chose qui rappelle ce qu'on ressent sur les bords du lac Trasimène. C'est un lieu qui évoque des vols angéliques et des voix célestes. Je ne sais pas bien exprimer ce que j'éprouve, mais j'ai le sentiment de me trouver dans un lieu qui parle à l'esprit. Pendant ces observations, je vois la Seine envahie par les gens le long, par rapport à moi, de la rive droite du Jourdain. Il y a beaucoup d'hommes et une grande variété d'habillements. Quelques-uns semblent des gens du peuple, d'autres des riches. Il y en a assez, plusieurs paraissent des pharisiens, avec leurs vêtements ornés de franges et de galons. Au milieu, debout sur un rocher, un homme que je reconnais du premier coup pour le Baptiste, bien que ce soit la première fois que je le vois. Il parle à la foule, et je vous assure que sa prédication manque plutôt de douceur. Jésus a appelé Jacques et Jean les fils du tonnerre. Mais alors, quel nom donner à ce fougueux orateur? On pourrait pour Jean-Baptiste parler de coups de foudre, d'avalanche, de tremblement de terre, tant il est impétueux et sévère dans son discours et ses gestes. Il parle de la venue du Messie et exhorte les auditeurs à préparer leur cœur en les débarrassant de ce qui les encombre et en redressant leurs pensées. Mais c'est un parler frénétique et rude. Le précurseur n'a pas la main légère de Jésus pour soigner les blessures des cœurs. C'est un médecin qui les met à nu, fouille et taille sans pitié. Pendant que je l'écoute, je ne rapporte pas ces paroles parce que ce sont celles des évangélistes, mais qui dévalent en un discours torrentiel. Je vois s'avancer le long d'un sentier, le long de la bordure herbeuse et ombragée qui côtoie le Jourdain, mon Jésus. Ce chemin de campagne, plutôt sentier que chemin, semble dessiné par les caravanes et les voyageurs qui, pendant des années et des siècles, l'ont parcouru pour arriver à un point où le fond du lit se relève et permet de passer à gué. Le sentier continue sur l'autre rive du fleuve et se perd dans la verdure de l'autre berge. Jésus est seul.
Il marche lentement et en avançant, il arrive derrière Jean. Il avance sans bruit, tout en écoutant la voix tonnante du pénitent du désert, comme si Jésus était aussi une des nombreuses personnes qui venaient vers Jean pour se faire baptiser et se préparer à la purification pour la venue du Messie. Rien ne distingue Jésus des autres gens. Il semble un homme du peuple pour son vêtement, un seigneur pour la beauté de ses traits, mais aucun signe divin ne le distingue de la foule. Cependant, on dirait que Jean sent une particulière émanation spirituelle. Il se retourne et identifie tout de suite la source de cette émanation. Il descend vivement du rocher qui lui servait de chair et s'en va d'un air dégagé vers Jésus qui est arrêté à quelques mètres d'un groupe et s'appuie au tronc d'un arbre. Jésus et Jean se fixent un moment. Jésus avec son regard d'azur si doux. Jean avec son œil sévère, très noir, plein d'éclairs. Les deux, vus rapprochés, sont l'antithèse l'un de l'autre. Tous les deux grands, c'est leur unique ressemblance. Ils sont différents pour tout le reste. Jésus blond, aux longs cheveux peignés, au teint blanc ivoire, aux yeux d'azur, aux vêtements simples mais majestueux. Jean, hirsute, aux cheveux noirs qui retombent à plat sur les épaules et taillé en escalier, avec une barbe noire coupée à ras qui lui couvre presque tout le visage, qui n'empêche pas de découvrir ses joues creusées par le jeûne, des yeux noirs, fiévreux, la peau bronzée par le soleil et les intempéries, et le poil épais qui la couvre, demi-nu avec son vêtement de peau de chameau retenu à la taille par une ceinture de peau et qui lui couvre le torse, descendant à peine au-dessous de ses flancs amaigris et laissant à droite les côtes découvertes, les côtes sur lesquelles se trouve, unique tissu, la peau tannée par l'air. En vis-à-vis, on dirait un sauvage et un ange. Jean, après avoir fixé sur lui son regard pénétrant, s'écrie « Voici l'agneau de Dieu. Comment peut-il se faire que mon Seigneur vienne vers moi ?» Jésus répond tranquillement « C'est pour accomplir le rite de pénitence. Jamais, Seigneur, c'est moi qui dois venir à toi pour être sanctifié, et c'est toi qui viens vers moi ?» Et Jésus, en lui mettant une main sur la tête, parce que Jean s'était incliné devant Jésus, lui répond « Permets que tout se fasse comme je veux, pour que s'accomplisse toute justice et que ton rite achemine les hommes vers un plus haut mystère majestueux. » Jean, hirsute, aux cheveux noirs qui retombent à plat sur les épaules et taillé en escalier, avec une barbe noire coupée à ras qui lui couvre presque tout le visage, qui n'empêche pas de découvrir ses joues creusées par le jeûne, des yeux noirs, fiévreux, la peau bronzée par le soleil et les intempéries, et le poil épais qui la couvre, demi-nu avec son vêtement de peau de chameau retenu à la taille par une ceinture de peau et qui lui couvre le torse, descendant à peine au-dessous de ses flancs amaigris et laissant à droite les côtes découvertes, les côtes sur lesquelles se trouve, unique tissu, la peau tannée par l'air. En vis-à-vis, on dirait un sauvage et un ange. Jean, après avoir fixé sur lui son regard pénétrant, s'écrie « Voici l'agneau de Dieu. Comment peut-il se faire que mon Seigneur vienne vers moi ?» Jésus répond tranquillement « C'est pour accomplir le rite de pénitence. Jamais, Seigneur, c'est moi qui dois venir à toi pour être sanctifié, et c'est toi qui viens vers moi ?» Et Jésus, en lui mettant s'être vêtu, il se recueille en prière. Jean le montre à la foule et témoigne de l'avoir reconnu au signe que l'Esprit de Dieu lui avait indiqué et qui désignait infailliblement le Rédempteur. Mais je suis polarisé par le spectacle de Jésus qui prie. L'Éternel choisit un homme, un jeune inconnu, pour devenir sa voix, son messager. Ce messager, Malachi, ne sait pas encore que sa vie va prendre un tournant décisif. Un appel divin imminent va l'arracher à l'anonymat pour le placer au centre. Si on s'atténua alors que Malachi levait la voix. Voici ce que dit l'Éternel, je vais envoyer mon messager, et il préparera le chemin devant moi. Soudain, le Seigneur que vous cherchez viendra dans son temple. Le messager de l'Alliance, celui que vous désirez, vient. Oui, il vient, dit l'Éternel des armées.
Ces paroles, mystérieuses et puissantes, provoquèrent une vague de réactions. Certains semblèrent confus, d'autres intrigués. Un vieil homme dans la foule s'approcha et demanda « Qui est ce messager? Quand viendra-t-il » Malachi regarda le vieil homme et répondit calmement « Le messager sera celui qui préparera vos cœurs pour la venue de l'Éternel. Mais êtes-vous prêts? Car quand il viendra, qui pourra soutenir son apparition? Qui pourra tenir debout lorsqu'il se montrera? Il sera comme un feu purificateur, comme la lessive des blanchisseurs. » La foule était suspendue à ces paroles. Certains semblaient inquiets, d'autres curieux. Une femme, tenant un jeune enfant par la main, s'avança à son tour. « Ce feu dont tu parles, est-ce un jugement? Dieu veut-il nous détruire ?» Malachi secoua la tête avec douceur. « Non, ce feu n'est pas pour détruire, mais pour purifier. Il purifiera les fils de Lévi comme on purifie l'or et l'argent. Alors, ils présenteront à l'Éternel des offrandes justes. Ce sera un temps de restauration, où la justice régnera et où l'alliance avec Dieu sera renouvelée. » Les murmures dans la foule reprirent. Certains semblaient soulagés par l'idée de restauration, tandis que d'autres s'interrogeaient sur ce que cela signifierait pour eux. Malachi poursuivit, sa voix s'élevant à nouveau. « L'Éternel viendra en jugement contre ceux qui oppriment le faible, contre ceux qui exploitent la veuve, l'orphelin et l'étranger. Mais pour ceux qui le craignent, il apportera guérison et joie. Le soleil de justice se lèvera avec la guérison dans ses ailes. » Ces mots apportèrent une lueur d'espoir à beaucoup, mais ils contenaient aussi un avertissement. Ceux qui persistaient dans leurs péchés ne pourraient pas échapper au jugement. Un homme dans la foule, visiblement troublé, demanda « Que devons-nous faire pour être prêts ?» Malachi répondit avec une certitude tranquille. « Revenez à l'Éternel. Purifiez vos cœurs. Abandonnez vos mauvaises voies et vivez selon sa justice. Le temps est court, mais il est encore temps. Celui qui vient apportera la lumière, mais aussi le feu. Préparez-vous à le recevoir. » Alors qu'il parlait, l'atmosphère dans la foule changea. Certains semblaient réfléchir profondément, tandis que d'autres étaient visiblement perturbés. Les paroles de Malachi ne laissaient personne indifférent. Elles portaient en elles une gravité et une urgence qui forçaient chacun à examiner son propre cœur. Cette nuit-là, alors qu'il était seul dans sa maison, Malachi repensa aux mots qu'il avait prononcés. Il savait que la promesse du messager était une lumière d'espoir, mais aussi un appel à la responsabilité. Ce messager préparait le chemin pour un événement qui changerait à jamais la relation entre Dieu et son peuple. Bien que Malachi ne comprît pas encore tous les détails, il avait la conviction profonde que ces paroles portaient en elles les germes de quelque chose de grand. En regardant les étoiles, il se demanda combien de temps il faudrait avant que cette promesse ne se réalise. Mais il savait que ce n'était pas à lui de déterminer les temps et les moments. Son rôle était de proclamer la parole de l'Éternel avec fidélité, laissant à Dieu le soin d'accomplir ses promesses. Les jours passaient, et Malachi ressentait une intensité croissante dans son message. Le peuple continuait à vivre comme si rien n'avait changé. Pourtant, une grande vérité s'imposait, l'Éternel allait intervenir, et son intervention ne laisserait personne indifférent. Ce matin-là, Malachi se tenait à l'entrée du temple, son regard fixé sur l'horizon. Il savait que le temps était venu d'annoncer ce qui serait peut-être le message le plus redoutable de sa mission, le jour de l'Éternel. Il leva la voix, appelant à nouveau l'attention du peuple. « Voici ce que dit l'Éternel des armées. Le jour vient, brûlant comme un four. Tous les arrogants et tous ceux qui commettent le mal seront comme de la paille. Ce jour qui vient les consumera, dit l'Éternel des armées, au point qu'il ne restera ni racine ni rameau. » Un silence glacé s'abattit sur la foule. Les visages étaient figés, certains d'inquiétude, d'autres de confusion. L'un des prêtres, qui se trouvait près de l'autel, s'avança, l'air défiant. « Que signifie ce jour dont tu parles, prophète? Dieu ne nous a-t-il pas choisis comme son peuple? Pourquoi parlerais-tu d'un feu destructeur ?» Malachi se tourna vers lui, son regard empreint de gravité. « Oui, Dieu vous a choisi. Mais vous avez méprisé son nom. Ce jour n'est pas pour détruire Israël, mais pour purifier son peuple. Ceux qui continuent dans leurs péchés seront comme de la paille devant le feu, mais ceux qui craignent l'Éternel se lèveront avec joie. » Il continua, sa voix résonnant comme un tonnerre. « Pour vous qui craignez mon nom, dit l'Éternel, le soleil de justice se lèvera avec la guérison dans ses ailes. Vous sortirez et bondirez comme des veaux à l'étable. Mais les méchants seront écrasés sous vos pieds, car ce jour est un jour de justice. » Les mots de Malachi, bien qu'imprégnés d'espoir pour certains, portaient un avertissement solennel. La purification ne viendrait pas sans douleur. Le peuple devait choisir, revenir à Dieu ou subir les conséquences de son éloignement. Un homme dans la foule, visiblement troublé, leva la voix. « Comment saurons-nous que ce jour approche? Que devons-nous faire pour être prêts ?» Malachi répondit, avec une douceur inhabituelle après ces paroles sévères. «
Souvenez-vous de la loi de Moïse, que l'Éternel a donnée à tout Israël. Obéissez à ses commandements et tournez vos cœurs vers lui. Mais sachez ceci, avant ce grand jour, je vous enverrai Élie, le prophète. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, afin que je ne vienne pas frapper le pays de malédiction. Ces paroles provoquèrent un mélange de perplexité et de réflexion dans la foule. Certains se demandaient comment Élie, un prophète depuis longtemps disparu, pourrait revenir. D'autres murmuraient entre eux, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Une femme âgée, tenant un bâton pour s'appuyer, s'avança et demanda « Quand verrons-nous ce prophète, et que devons-nous faire jusqu'à son arrivée ?» Malachi lui répondit avec tendresse « Attendez avec foi. Vivez selon la justice de Dieu. Aimez vos voisins, soyez fidèles à vos engagements, et honorez l'Éternel de tout votre cœur. Car ce jour viendra, et ceux qui seront trouvés fidèles recevront la guérison et la restauration. » Alors que la foule se